Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil statistique qui est très intéressant, notamment pour faire des relances intelligentes. Alors, quand vous envoyez un message, vous avez tout un tas de données qui vous sont fournies par Aweber. Si je prends ici dans le menu Message Broadcast, voilà la liste des récents broadcasts envoyés. Vous voyez que vous avez différents éléments comme le taux d'ouverture, le taux de clic. Bounced, ici c'est simplement les emails qui ne sont plus actifs et donc qui sont rejetés. Et ici vous avez le taux de plainte, c'est-à-dire des gens qui se plaignent tout simplement de recevoir des emails de votre part. Alors quand vous arrivez sur cette page, vous avez la possibilité donc de retrouver différents éléments comme le nombre de personnes à qui vous avez transmis le message, la date et l'heure, le nombre de listes auxquelles vous avez également envoyé le message, en plus de la liste principale. Alors quand vous passez la souris sur ces listes additionnelles, vous avez le nom de ces listes qui s'affichent, et pareil pour les listes qui sont exclues. Alors pour en revenir au taux d'ouverture de clics, etc., vous avez ici un affichage en pourcentage, mais vous pouvez avoir aussi un affichage en nombre. Alors pour accéder aux statistiques de l'outil qu'on appelle QuickStat, eh bien vous allez cliquer ici sur View Stat, et vous avez également un lien Copy to Draft pour copier exactement le même message dans votre zone brouillon. Nous, on va simplement accéder à cet outil QuickStat. Alors, vous avez ici sous forme de graphique, eh bien, les personnes qui ont ouvert votre message, vous avez également le taux de clic, etc., tout un tas de données, le nombre de désinscriptions. Quand vous passez votre curseur, vous avez pour chaque jour le nombre total d'ouvertures. Vous avez ensuite le nombre total d'ouvertures comprenant éventuellement les personnes qui ont ouvert votre message plusieurs fois. Et toutes ces données, vous allez les retrouver pour le taux d'ouverture, mais également pour le taux de clic. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous allez retrouver ici le nom de chaque abonné, avec, vous voyez ici, le nombre de fois où ils ont ouvert votre mail, également le nombre de fois où ils ont cliqué sur votre lien ou sur vos liens. Et ici, vous pouvez sélectionner, plutôt que tous ceux qui ont ouvert votre email, tous ceux qui ne l'ont pas ouvert. Et vous pouvez faire la même chose quand vous vous positionnez sur le taux de clic. Vous avez donc ici ceux qui ont cliqué et ici ceux qui n'ont pas cliqué. Alors je vais y revenir tout à l'heure. Je vais simplement vous montrer tout ce qui est présent sur ce menu. Donc si on descend un petit peu plus bas, vous voyez que vous pouvez télécharger chaque fichier que vous avez sélectionné, c'est-à-dire ceux qui ont ouvert, ceux qui n'ont pas ouvert, ceux qui ont cliqué ou ceux qui n'ont pas cliqué. Et vous pouvez exporter au format Excel donc un fichier qui pourra vous servir par la suite. Ici vous avez pour rappel donc le lien vers toutes vos archives. Vous avez le lien vers l'archive exacte du message en question. Et ici, c'est le lien du flux RSS. Et ici, vous avez la possibilité donc de revoir, d'avoir un aperçu en fait du message que vous aviez transmis, ce qui peut vous permettre de voir tout de suite son contenu. Et pour les liens, vous pouvez aller ici sur le plain text pour effectivement revoir donc les liens que vous aviez insérés dans votre message. Et ici, vous avez un lien tout simplement pour copier votre message et vous en servir. Alors, pourquoi l'outil QuickStat est intéressant? Je m'en sers régulièrement, par exemple lorsque j'envoie une promotion, j'attends, on va dire 48 heures, et je viens vérifier sur cet outil
le nombre de personnes qui n'ont pas ouvert le message. Alors, on va se positionner ici, donc sur le taux d'ouverture, et il faut sélectionner ici Unopened, c'est-à-dire toutes les personnes donc, qui n'ont pas ouvert votre message. Et vous avez la possibilité d'envoyer une relance simplement à ces gens-là. Donc c'est très intéressant puisque vous allez éviter en cela de solliciter à nouveau ceux qui avaient ouvert déjà votre message et qui sont passés ou pas à l'action. Disons que ça c'est une première relance intelligente que vous pouvez faire à chaque fois. Et ici vous avez donc un bouton qui vous permet d'envoyer à nouveau le message que vous aviez précédemment envoyé, donc aux personnes qui n'ont toujours pas ouvert votre message. Donc vous cliquez ici. Ici, vous allez nommer votre segment, puisqu'il s'agit bien d'un segment. Là, on va créer un segment qu'on va pouvoir ensuite, lors des paramètres d'envoi du message, sélectionner pour effectivement n'envoyer qu'à ces gens-là. Donc là, vous pouvez mettre par exemple non ouvert, promo, produit X par exemple, et puis la date, et vous cliquez ici sur Save Your Segment. Et là, votre segment a été créé. Donc ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est générer une copie de votre message. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va envoyer donc ce message en broadcast par exemple. Et là, vous allez sélectionner donc le menu Who should receive this message pour déterminer donc à qui vous voulez envoyer le message. Donc bien sûr, vous ne rajoutez aucune liste a priori. Mais là, vous avez un menu Send to Segment et vous allez pouvoir retrouver le segment que vous venez de créer. Alors, vous voyez que ici, vous avez donc les données proposées par défaut par Aweber, donc tous les abonnés, ceux qui ont été ajoutés aujourd'hui, depuis hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, l'année passée, tous les abonnés actifs, et ensuite là vous avez tous vos segments. Et vous voyez, non ouvert, promo, produit X, donc c'est le segment qu'on vient de créer. Vous cliquez sur Apply, vous pouvez ensuite soit programmer ou non votre message, et ensuite l'envoyer. Donc là, je ne vais pas le faire puisque c'est déjà une opération que j'ai déjà effectuée. Et ce segment, vous allez également le retrouver dans le menu Subscribers, Manage Subscribers, et vous allez retrouver effectivement tous vos segments ici. Et une fois que vous cliquez dessus, vous avez une toute petite croix ici qui vous permet éventuellement de supprimer ce segment. Voilà, donc là vous êtes du coup assuré que après la promotion d'une offre, d'un produit, eh bien vous allez attendre quelques jours, voir tous ceux qui n'ont pas ouvert votre message, renvoyer le même message en modifiant le titre, et donc cibler précisément tous ceux qui n'ont pas ouvert votre message lors du premier envoi. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous créez un message, on va retourner dans les options d'envoi. Lors de l'envoi du premier message, il faut effectivement que cette donnée track click soit activée, parce que c'est ce qui va permettre à Aweber de vous fournir donc les statistiques d'ouverture et les taux de clic, etc. Et cette deuxième case ici vous permet de demander à Aweber de vous fournir donc ces statistiques, ou en tout cas de vous informer qu'elles sont disponibles après l'envoi d'un message. Donc il faut effectivement que ces données et que ces cases soient cochées pour pouvoir ensuite accéder aux données QuickStat et pouvoir donc vous servir de la segmentation. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de statistiques et on va voir toutes les données qui sont disponibles sur Aweber. Donc à tout de suite.